Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est suite aux nouvelles que j'ai reçues sur l'immigration Canada. Et oui, il y a un nouveau recrutement qui a été lancé du côté du Canada. Mais avant que nous ne passions sur mon ordinateur pour que je vous montre l'offre et quels sont les secteurs prisés, bon, qui sont ceux qui sont prioritaires et sur cette offre générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous annoncer un nouveau recrutement du côté du Canada, plus précisément au nouveau Brunswick. Comme vous pouvez le constater sur l'écran de ma machine, nous sommes là sur la page d'accueil du nouveau Brunswick, qui est un État au Canada et qui ont besoin de la main-d'œuvre. Bon, nous allons descendre pour voir quels sont les secteurs prisés, bon, et les secteurs qui ont besoin de la main-d'œuvre. Là, on voit qu'en automne 2021, et le nouveau Brunswick avait besoin des gens pour la production et transformation des aliments. Et là, le dépôt des candidatures se faisait en ligne. Et là, on voit que c'est fermé. Bon, ils ont déjà eu le nombre de personnes requises pour ce poste. Ils ont déjà recruté. Mais, qu'à ça ne tienne, il y a encore 3 autres postes ouverts présentement. On a le recrutement virtuel et secteur forestier. On a le recrutement virtuel secteur avicole. On a le recrutement virtuel secteur du transport. Et comme vous pouvez constater, tout cela se fait en ligne. Bon, tous ces postes se font en ligne. Vous allez vous inscrire en ligne. Bon, si on prend le premier cas qui est recrutement virtuel secteur forestier. Et si vous voulez postuler pour ce poste, vous cliquez tout simplement sur s'inscrire. Lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous amener sur cette page-ci. Une fois sur cette page-ci, je vous recommande de lire tout ce qui se trouve sur cette page pour voir si vous remplissez toutes les conditions du poste, quoi. Là, on va lire quelques lignes seulement et je vais lire quelques lignes avec vous et le reste, je vais vous laisser. Vous allez vous asseoir et lire mot à mot afin de savoir si vous remplissez toutes les conditions. Je ne peux pas me mettre à lire tout ceci avec vous et à vous montrer étape par étape. Sinon cette vidéo peut me faire même 3 heures de temps. Bon, je suis juste là pour vous montrer et je vais dire quoi. Bon, pour vous montrer l'essentiel, quoi. Bon, je vous montre juste les avis de recrutement que le Canada lance et c'est à vous maintenant de percer la chose, bon, de creuser pour voir, pour tirer toutes les informations nécessaires afin de postuler. Là, on dit là, avant de commencer le processus d'inscription, veuillez lire attentivement ce qui suit. Le formulaire d'inscription comporte 4 pages. Une fois que vous avez rempli une page et que vous avez cliqué sur suivant, vous ne pourrez plus revenir en arrière et modifier l'information précédente saisie. Bon, avant de cliquer sur suivant là, rassurez-vous, réalisez bien ce que vous avez écrit. Parce que dès que vous cliquez sur suivant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Là, on dit, avant de cliquer sur suivant et au bas de n'importe quelle page, assurez-vous de revoir la page pour vous assurer que toute information saisie est correcte et que tous les documents demandés ont été téléversés. Bon, avant de cliquer sur suivant, rassurez-vous que vous avez téléchargé tous les documents demandés et que tout est correct avant de cliquer sur suivant. Sinon, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Bon, faites gaffe. Là maintenant, et on dit là que vous devez avoir des copies des documents suivants au format JPEG ou PDF pour télécharger. Bon, rassurez-vous d'avoir tous ces documents auprès de vous dans votre machine. Bon, et vous devez scanner tous ces documents et les sauvegarder sur votre machine pour les télécharger sur la page d'inscription lorsque vous demandez lorsque vous demandez le poste, quoi. Là, on dit en petit 1, la page de votre passeport actuel qui affiche votre photo. Là, vous voyez là, on a mis à côté obligatoire. On appelle encore cette page-là la page bibliographique. Bon, et la page où il y a votre photo là, c'est la page bibliographique. Bon, vous devez télécharger cette page-là et sauvegarder sur votre computer.
Et en petit 2, on dit un visa de votre pays actuel de résidence légale. Entre parenthèses, on dit que c'est obligatoire si votre pays actuel de résidence légale n'est pas votre pays d'origine. Bon, si peut-être vous êtes peut-être ivoirien et que vous vivez peut-être au Bénin, vous devez avoir un visa, vous devez avoir le visa du Bénin. Bon, vous devez scanner le visa du Bénin pour les envoyer et également. On dit que c'est obligatoire. Là, et en petit 3, on dit les résultats de votre test linguistique. Entre parenthèses, on a mis obligatoire. Si vous avez passé un test linguistique, bon, vous devez faire un test linguistique obligatoire également, que vous devez télécharger ce test linguistique pour les envoyer également. Et en petit 4, on dit que votre rapport d'évaluation des diplômes d'études, bon, vous devez faire l'évaluation de vos diplômes. Et vous devez les envoyer l'évaluation de vos diplômes. Et là, on met entre parenthèses obligatoire si vous avez demandé une telle évaluation. Et en petit 5, on dit votre curriculum vitae, encore appelé votre CV, qui est aussi obligatoire. Bon, vous devez les envoyer votre CV obligatoirement. Et en petit 6, on dit le curriculum vitae de votre conjoint ou conjointe, le cas échéant. Là, c'est facultatif. Bon, si vous avez un conjoint, vous pouvez envoyer, comme vous pouvez ne pas envoyer, cela va dépendre de vous. Bon, là, ce sont les documents nécessaires que vous devez les envoyer. Et je tiens à rappeler que, où vous voyez entre parenthèses là, le 2, le 3, le 4, le 2, le 3, le 4, ce n'est pas obligatoire également. C'est obligatoire. Bon, on dirait que c'est obligatoire si votre pays, peut-être on prend un peu l'exemple du numéro 2. On dit que le numéro 2 est obligatoire si votre pays actuel de résidence légale n'est pas votre pays d'origine. Mais si votre pays actuel est votre pays d'origine, ce n'est pas obligatoire. Bon, il faut bien prêter attention. On dit que c'est obligatoire si votre pays actuel légal n'est pas votre pays d'origine. Et le numéro 3 également, on dit que c'est obligatoire si vous avez passé un test linguistique. Le numéro 4, on dit que c'est obligatoire si vous avez demandé une telle évaluation. Là, c'est obligatoire. Bon, il faut bien tenir compte. Or, le 5, on dit que c'est obligatoire. On n'a pas mis une contrainte à côté. Bon, le 1 est obligatoire, le 5 est obligatoire, tout le reste est facultatif. Bon, si vous remplissez, si ça s'applique à vous, vous mettez. Si ça s'applique à vous, vous laissez tomber. Là, maintenant, on va descendre. Bon, et on dit qu'une fois inscrit, vous recevez un courrier confirmant que nous avons bien reçu votre information. Seules les personnes choisies recevront une invitation à participer. En vous inscrivant à cet événement, vous comprenez qu'il n'y a aucune garantie ou attente implicite que vous recevez une invitation. Bon, c'est juste un truc au hasard. Là, après avoir, une fois que vous avez téléchargé tous vos documents sur votre machine, vous devez passer maintenant à l'inscription proprement dit. Là, vous devez mettre votre nom, vous devez mettre votre prénom, vous devez mettre votre courrier email et vous devez confirmer votre courrier email là. Là, vous devez cliquer que je comprends que lorsque bon, et vous devez cliquer là que je comprends que lorsque je clique là sur suivant, les informations sur cette page sont enregistrées et ne peuvent plus être modifiées. Bon, vous allez cliquer là-dessus. Ensuite, en bas, vous allez également cliquer que là en bas, vous devez cliquer que vous acceptez et les politiques de confidentialité. Vous allez cliquer là également et cliquer sur suivant. Ça va vous amener sur une page que vous allez toujours continuer à donner et à remplir vos informations. Comme je l'ai dit au début, je ne peux pas faire cette procédure avec vous pas à pas. Sinon cette vidéo peut faire pratiquement 1 à 2 heures de temps. Bon, je vous montre juste les grands titres et c'est à vous de développer et de lire attentivement lorsque vous remplissez quoi. Bon, là c'était pour le secteur, et ça c'était le recrutement pour le secteur forestier. Oui, ça c'était le recrutement pour le secteur forestier. Si on rentre en arrière, là, on a deux autres secteurs. On a le secteur avicole. Bon, vous cliquez également sur s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire. Et là, c'est le même processus. Bon, et vous devez lire là, ce sont les documents demandés. Ce sont les documents demandés. Vous devez, et je ne dois pas expliquer cette partie, parce que c'est la même chose que ce que je viens d'expliquer. Vous devez mettre votre nom, prénom, courrier, email, vous devez confirmer, vous devez accepter et les politiques de confidentialité. Ensuite, cliquez sur suivant
et allez continuer votre remplissage de la fiche. Pareil pour le dernier secteur qui était le secteur du transport. Vous faites pareil, vous cliquez sur s'inscrire et vous partez donner vos informations, vous cliquez sur suivant, la page qui s'ouvre à vous, vous lisez les informations, vous remplissez au fur et à mesure. Bon, et je pense que je vais m'arrêter là et nous sommes déjà à presque 10 minutes et comme je l'ai dit, sur cette chaîne, je partage juste les procédures d'immigration. Bon, lorsque j'ai un feedback, bon, lorsque j'ai une information, je vous donne juste le grand titre. C'est à vous maintenant d'aller maintenant développer pour avoir les informations sur et participer et bon, et déposer votre candidature, quoi. Et je vous dis encore que je ne peux pas me mettre à vous expliquer cela étape par étape comment faire, sinon la vidéo serait extrêmement longue et vous n'allez pas regarder. Bon, raison pour laquelle je préfère vous donner juste les grands titres. Le jour qu'il y a recrutement, je vous dis que bon, le Canada a besoin des gens, la France a besoin des gens, et la Belgique a besoin des gens, ainsi de suite. Je vous donne juste les grands titres et c'est à vous de développer. Et c'était pour cette vidéo qui était de vous montrer le nouveau recrutement du côté du nouveau Bromwich. Et si cette vidéo vous a vraiment été utile, les gars, laissez juste les petits pouces bleus comme d'habitude en signe d'encouragement pour me motiver de toujours faire les recherches pour vous. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus!